Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons Argent entre fauchés. Aujourd'hui, parlons de comment gérer son budget comme un bon père de famille. Alors, je ne vais pas vous lister la bonne méthode, donc à vous de vous faire une idée sur la méthode qui vous convient le plus. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 3 méthodes qui sont utilisées par vous pour gérer votre budget. Il y a la méthode classique à l'ancienne, la méthode de papa qui consiste à utiliser en fait un bloc-notes. Donc dans ce bloc-notes, on note tout simplement les dépenses, les revenus. Pour ceux qui sont familiers avec l'outil informatique, ils utilisent un tableur Excel ou une feuille de calcul numérique justement pour classer les dépenses et bien évidemment les revenus. Et puis pour ceux qui ont embrassé la vague digitale, ils utilisent que ce soit des applications ou des plateformes justement de gestion de budget. Revenons-en au bloc-notes. Alors pour ceux qui utilisent un bloc-notes, il y a 2 principaux avantages. C'est bien évidemment la souplesse au niveau des écritures. On écrit ce qu'on veut. On peut également adjoindre des commentaires à ces écrits. Et puis, les plus gros inconvénients du bloc-notes, c'est qu'il faut faire les calculs manuellement. Mais aussi, le papier, vous risquez de le perdre ou de renverser de l'eau dessus. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui utilisent également Excel, donc l'avantage d'Excel, vous avez le calcul automatique. Vous n'avez pas besoin de faire des calculs avec votre petite calculette à côté. Et puis, vous avez aussi une représentation graphique pour schématiser les entrées et les sorties. Le gros inconvénient de l'Excel, bien évidemment, tout n'est pas en temps réel et il faut maîtriser l'outil Excel, l'outil informatique, voilà, le tableur Excel. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'utiliser des plateformes ou des applications mobiles, bien évidemment, le gros avantage de l'application, c'est que c'est en temps réel. Et puis, vous avez la possibilité de catégoriser les types d'entrées et les types de dépenses. Voilà. Mais bon, rien ne va sans inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il faut prendre l'habitude de le faire régulièrement. Et puis, il faut aussi aimer se connecter sur ces applications. Donc aujourd'hui, pour bien gérer son budget en bon père de famille, donc je recommande de compiler les 3 méthodes, les feuilles Excel, le carnet à côté, le bloc-notes et aussi les applications, puisque vous avez des avantages complémentaires, des avantages que vous n'avez ni l'un ni dans l'autre, mais aussi ça permettra de mutualiser l'ensemble de vos moyens et puis de bien suivre vos dépenses et vos revenus. Je recommande également de continuer à utiliser le papier parce qu'avec le papier, ça vous permet de monitorer les choses et de revoir ce qu'on appelle votre stratégie. Voilà. Comment est-ce que j'ai bien fait? Comment est-ce que j'ai mal fait? Comment concevoir mes futures dépenses et mes futurs revenus? Aujourd'hui, en utilisant aussi l'Excel, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des projections financières, de simuler de nouvelles entrées et de nouvelles sorties d'argent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de méthode reine, c'est la compilation de ces méthodes. Et puis pour le quotidien, vous avez l'application qui est très bien adaptée pour le quotidien. Comme ça vous permet de voir ce qui est récurrent, ce qui est nouveau. De suivre aussi les comptes en fait au jour le jour. L'Excel, c'est un moyen de commencer un petit peu à faire des graphiques, à faire des projections, à faire des simulations. Et puis le papier, ça permet de se poser et de revoir un petit peu ses priorités. Donc voilà le sujet que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui, c'est gérer son budget en bon père de famille. Et j'espère que vous pourrez aussi partager avec nous quelles sont vos astuces, comment vous gérez aussi votre budget, est-ce que vous utilisez d'autres outils pour gérer vos budgets. Et bien évidemment, on oublie toujours l'outil, le premier outil en fait inventé
au monde, c'est le cerveau qui permet justement de se faire des comptes dans sa tête en utilisant le calcul mental. Et voilà. Merci d'avoir été présent. Donc, cet épisode permet de compléter l'épisode précédent qui parlait de comment gérer son argent en évitant les trous. Merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures dans Parlons argent entre nous. Justement, parlons-en. Merci, à très bientôt. Au revoir.